Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous avez le lien en barre d'information. Donc ça peut être les stages d'harmonisation des lieux, harmonisation de l'habitat pour avoir plus de bonheur dans sa vie, harmonisation des espaces de travail pour avoir plus de prospérité dans son business. Ça peut être également les balades géobiologiques et ça peut être aussi tout ce qui va être les salons où je vais et où vous pouvez me retrouver sur stand où je peux proposer justement des guidances et également tout ce qui va être événements professionnels, networking, after work, enfin voilà, tous ces trucs là où vous pouvez me retrouver. Donc vous avez le lien en barre d'informations dans l'onglet Event et également vous pourrez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, sur ce mois de septembre, il peut être question de une ou deux personnes. Donc on peut parler de personnes du signe du Scorpion et ou personnes du signe du Sagittaire. Donc il peut être question d'une personne du signe du Scorpion qui va être dans la guérison d'elle-même, qui va prendre du temps pour elle-même, prendre du temps pour son corps physique, mental, émotionnel, etc. On peut avoir une personne du signe du Sagittaire qui change du tout au tout ou qui coupe les ponts, c'est possible également. En tout cas, il y a une question vraiment d'amener une transformation, d'amener un changement pour vous pour aller vers la guérison, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir aller bien physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Ok. Au niveau de votre sphère énergétique, il y a un bouleversement. Vraiment, les bases qui étaient plus bonnes, elles sautent. Et ça vous permet aussi de comprendre et de prendre conscience de pas mal de choses, d'ouvrir votre troisième œil. Alors, ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois, c'est de vous faire accompagner par un ou une thérapeute pour travailler sur l'amour de vous-même, l'amour de vous, l'amour inconditionnel de vous-même. Donc ça peut être avec moi comme ça peut être avec un autre thérapeute. Pour les personnes qui souhaitent travailler avec moi, ce sera plutôt en accompagnement holistique, donc vous avez le lien en barre d'informations, mais sinon vous pouvez aller avec le thérapeute qui vous convient. L'important c'est que la méthode vous convienne et que ça matche avec le thérapeute. Ok ? Alors on voit que vraiment il y a un bouleversement dans votre vie là sur le mois de septembre. Et encore une fois les bases qui étaient peu bonnes, c'est bon, elles dégagent. Et donc vous allez avoir besoin de vous faire accompagner par quelqu'un. Mais en tout cas vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous aimer vous-même, de vous prioriser. Parce que ce bouleversement il vient justement réveiller ce besoin de vous aimer, ce besoin de vous prioriser dans votre vie. Et encore une fois, ce thérapeute pourra vous aider à ouvrir votre troisième œil, et ouvrir votre conscience. Ok. Alors, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de septembre, que ce soit de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, on vous parle d'animaux et d'un manque de création personnelle. Donc c'est comme si vous allez avoir besoin justement de passer du temps avec les animaux pour pouvoir réussir à débloquer peut-être votre création personnelle, aller plus vers un côté animal, aller plus vers quelque chose d'instinctif aussi potentiellement. Ok. Alors, on va aller voir comment ça se passe, les différentes sphères de votre vie sur ce mois de septembre. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que par rapport à un projet de co-création, un projet de co-construction, on n'est pas du tout dans une recherche de se protéger. Non, on ne se protège pas du tout. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais on ne cherche pas à se protéger par rapport à ça. Ok ? On y va un peu sans filet, j'entends. Au niveau professionnel, il peut être question d'une personne du signe de la Vierge par rapport à qui il y a un aboutissement et on sent protégé, on sent qu'on va pouvoir se réaliser. Pour d'autres, c'est par rapport au fait de prendre le temps de s'isoler, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de chercher les réponses en soi. Au final, on arrive à la fin de ça parce que ça y est, vous avez trouvé les réponses et vous arrivez à vous sentir protégé et à pouvoir vous réaliser dans votre vie professionnelle. Ok ? Et au niveau sentimental, on voit que, alors, soit par rapport à votre famille ascendante, donc vos parents, vos frères, vos sœurs, etc., voilà, il y a une grande loyauté, une grande fidélité, ou pour d'autres, c'est au niveau de votre famille ascendante, votre couple, vos enfants, vos petits-enfants, etc. En tout cas, pareil, grande loyauté, grande fidélité, beaucoup d'intégrité sur ce mois de septembre. En tout cas, il peut être question aussi d'amitié sincère que l'on encadre, avec qui on va construire quelque chose concrètement parlant ou que l'on va intégrer dans notre vie de famille ou dans une entreprise également. Ok. Alors, on va aller voir pour faire un petit tirage à 4 tas pour voir un peu comment le mois de septembre va se dérouler pour vous et comment ça va se passer les différentes semaines pour vous. Alors, Verseau, septembre 2024, supprimez guide.
Ok, ouais, première semaine de septembre, on voit que là on n'en peut plus. Il y a un gros truc qui bloque, on se sent trahi, on sent une injustice, on n'en peut plus. Mentalement, vraiment on est à terre, on est mal par rapport soit à une personne du signe du taureau ou alors par rapport à un événement, à un engagement. Il est possible que cette fin brutale de quelque chose vient justement vous élever, vous faire grandir, vous faire comprendre des choses, va être un véritable enseignant pour vous. En tout cas, il est temps d'arrêter une façon de voir les choses ou une façon de communiquer qui est en train de vous saboter et qui est en train de vous faire plus de mal qu'autre chose, les amis. Ok. Verseau, septembre 2024, c'est premier guide. Hop, alors... Deuxième semaine de septembre, alors on peut me parler d'une personne du signe du Gémeaux, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face ou votre propre polarité masculine interne. En tout cas, c'est une semaine où vous allez vous sentir super bien émotionnellement parlant, vous allez être dans la joie, dans l'optimisme, soit vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux, soit par rapport à un lien d'âme, soit par rapport à un choix de cœur que vous allez faire. Ok. Verseau, septembre 2024... Alors, dans quel sens tu es? Tu es comme ça. Alors, troisième semaine de septembre, il est possible qu'il y ait un conflit, une dispute avec une personne du signe de la Balance. Ça peut être aussi des conflits par rapport à de l'administration, par rapport à quelque chose de juridique ou quelque chose de judiciaire. En tout cas, il va être nécessaire de prendre les bonnes décisions, de faire preuve de justesse et de justice par rapport à ce conflit qu'il peut y avoir. Par rapport à une blessure de trahison ou d'injustice, il va falloir changer sa façon de voir les choses ou sa façon de communiquer pour pouvoir apaiser les choses et un petit peu laisser ça derrière et ne pas être en train de tourner autour non-stop. Verseau, septembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Eh bien, alors, c'était toi d'abord, puis toi et toi. Alors, dernière semaine du mois de septembre, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui va pas forcément très bien, qui n'est pas forcément très alignée. Par rapport à qui? Alors, soit c'est cette personne qui se protège de vous, soit vous vous protégez de cette personne, mais en tout cas, on est dans la gratitude de ce qui se passe avec cette personne parce qu'on est sur un nouveau départ. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe de terre, mais par rapport à des difficultés au niveau de sa zone de confort, au niveau de sa sécurité, au niveau de son corps, au niveau de son bien-être physique et matériel. On se protège, on se sécurise, mais en même temps, on est dans la gratitude de ce qui se passe et on récolte ce qu'on a semé et ça nous mène vers un nouveau départ. Ok. Alors, derrière, ce que j'ai, c'est qu'il y a une ouverture de cœur, il y a un potentiel de créativité nouveau qui arrive, mais on va fuir, on va pas prendre ses responsabilités, et on va avoir tendance à trahir ou être injuste par rapport à cette ouverture de cœur, que ce soit vous qui la fassiez ou que ce soit la personne en face de vous. Ok. Alors, pour ce mois de septembre, vous avez eu 2 cartes avec la voix des artisans de lumière. La première, c'est faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Ok. Et la deuxième, c'est la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ok, alors on va aller les lire. Faites une pause. Elle est où? Elle est... Faites une pause. 82, c'est une carte d'action. Et la guerrière 55, c'est une carte d'investigation. On se pose des questions. Alors, il est bon de faire une pause et d'apprécier vos créations, de prendre un moment dans votre planning chargé, de descendre du tapis roulant de la vie, pour apprécier et reconnaître tout ce que vous avez créé, réalisé, libéré ou expérimenté avant de passer à la prochaine étape. Pour être dans le moment présent et profiter de l'endroit où vous êtes, pour respirer et vous reconnecter à votre esprit, à votre corps et à votre âme, pour vous recentrer, apprécier et célébrer, pour décider de ce que vous voulez vraiment faire lors de la prochaine expérience. Si vous prenez un moment, vous n'allez pas le regretter. Peut-être que vous venez de terminer un grand projet, de réaliser quelque chose de significatif dans votre vie, de vous libérer d'une ancienne façon d'être, ou tout simplement, avez-vous brûlé la chandelle par les 2 bouts. Il est maintenant l'heure de prendre un peu de temps avant de vous précipiter à la prochaine étape. Vous avez réussi, amusez-vous et remettez les pendules à l'heure. Partez en vacances, réservez une séance de massage, faites de longues promenades dans la nature, programmez-vous un week-end de bien-être pour recharger vos batteries et vous ressourcer. Travaillez votre lumière, faites une pause pour respirer. Et la deuxième carte, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face qui nécessite du courage? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille.
Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage pour triompher de la peur. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Et plus nous avons de résistance pour répondre à un appel, plus importante est l'élévation de notre âme. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Jeanne d'Arc était connue pour son courage et sa célèbre phrase « Je n'ai pas peur, je suis née pour faire cela ». Mais le courage n'est pas possible sans peur, donc si vous avez peur, ce qu'il vous faut, c'est du courage. Et le courage est logé dans le cœur. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion plutôt que comme des sentiments qui vous prennent en otage. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est en fait le signe que vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous ? Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.